S'accompagner à la guitare en chantant peut avoir un impact et influencer nos schémas de mouvement de chanteur. Avez-vous remarqué si vous apportiez des changements à vos habitudes posturales en ajoutant le jeu de l'instrument à votre voix chantée? L'enjeu est ici aussi à propos de la régulation du débit de l'air et donc de l'ancrage du torse. Quand je joue de la guitare sans chanter, ma respiration peut varier en amplitude, en vitesse, sans risque significatif de fatigue vocale, parce que mes plis vocaux restent ouverts constamment. C'est ce qui va changer quand je vais me mettre à chanter. Donc là, mes plis vocaux vont être plus à risque de fatigue vocale ou de blessure vocale, parce que mes plis vocaux vont se refermer à chaque cycle de vibration. Et donc, si mon débit d'air est plus grand que ce que j'ai besoin pour la tâche à accomplir, ou s'il est très instable, l'impact va se faire sentir autant sur la santé de mes plis vocaux, mais aussi sur la maîtrise que j'ai de ma voix, donc de sa fiabilité. Le grand piège ici, c'est l'affaissement de la cage thoracique pendant mon jeu de guitare, ce qui vient affaisser mes poumons et donc augmenter le débit d'air qui circule dans mes plis vocaux. Premièrement, pouvez-vous vous tenir dans une position assise ou debout, le torse bien ouvert, ancré même question d'accentuer vos points de repère. Donc, je veux élargir et soulever ma cage thoracique devant et éloigner un tout petit peu mes omoplates derrière. Maintenant, observons vos réflexes en prenant votre guitare. Est-ce que vous avez tendance à garder la même posture et les mêmes activités musculaires ou si vous avez tendance à faire des changements, peu importe le type de changement dont il s'agit. La première étape, c'est de s'en rendre compte. Deuxièmement, est-ce que je peux jouer la guitare seule en préservant l'ancrage du torse? Je veux faire spécialement attention ici au mouvement où ma main descend. Parce que souvent, on a tendance à copier le mouvement de la main qui descend avec le torse qui descend, comme si je faisais. Je veux au contraire l'associer à plus de rétention d'air, donc à un surplus. Je veux renourrir mon ancrage du torse. Troisièmement, j'ajoute le chant tout en préservant, encore une fois, l'ancrage du torse. Roule sans roule ma vie à la tienne, roule sans roule ta chance à la mienne. Donc, soit pour vous assurer que votre jeu de guitare n'interfère pas avec votre production vocale et surtout avec votre débit d'air, soit parce que vous trouvez que vous maîtrisez un petit peu moins bien votre voix quand vous ajoutez la guitare, ces exercices et observations-là, ces prises de conscience-là pourront vous être utiles. Ça s'entraîne ça aussi. Il peut être aidant de s'exercer sur une pièce juste au chant et juste à la guitare. À la voix chantée, parce que vos points de repère seront plus clairs, plus solides, vous pourrez donc être plus à l'affût des changements qui pourraient se produire en ajoutant le jeu de guitare. Et à la guitare, pour vous assurer que les changements de posture ne sont pas dus à un manque de maîtrise de la pièce à l'instrument ou encore un manque d'assurance dans le jeu. Si vous avez tendance à apprendre votre répertoire directement à la guitare ou à accompagner vos exercices, vos vocalises, essayez de garder ça en tête dès le départ, ça va déjà vous faciliter les choses. On a abordé l'accompagnement du chant au piano et à la guitare, mais ces principes-là sont tout aussi valables si vous vous accompagnez au violoncelle, à la basse, au marimba, etc. La règle d'or, observez, ajustez.